Bonjour à tous et joyeux Noël! Mathéis Moufflet, analyste pour XTB, on se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et chez XTB, on a décidé de vous faire un cadeau pour Noël, et ce sont des vidéos éducatives, des tutos pour mieux comprendre comment marchent les marchés financiers. Et cette semaine, on a décidé de vous expliquer comment utiliser le rapport de la CFTC pour mieux comprendre et trader le marché du gold, de l'or. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le rapport de la CFTC? La CFTC, c'est la Commodity Futures Trading Commission qui publie chaque semaine le Commitment of Traders, c'est son rapport, le COT. Ce COT fournit des informations détaillées sur les positions détenues par certains types de traders sur les marchés à terme et ces données sont jusqu'au mardi précédent, en sachant que ce rapport est publié tous les vendredis soirs à 21h30 heure française. Dans ce rapport, on peut trouver les catégories de traders, comme les traders commerciaux, c'est-à-dire les agriculteurs, les producteurs de pétrole, de gaz naturel, les producteurs d'or, tout simplement, ou les traders non commerciaux, qui sont les spéculateurs. On a aussi les types de positions des traders, avec les positions longues et courtes, mais aussi le spreading. Ce sont les positions qui équilibrent les contrats longs et les contrats courts, on reviendra dessus plus tard. On a aussi l'état de la couverture des marchés sur les produits agricoles, sur l'énergie, les métaux, y compris les métaux précieux et donc l'or, les instruments financiers comme les taux d'intérêt, les indices boursiers et les devises. À quoi ce rapport sert-il? Eh bien déjà, il permet de prendre la température du marché, le sentiment. Les positions nettes, c'est-à-dire les positions longues moins les positions courtes des différentes catégories de traders, permettent d'évaluer un sentiment haussier ou baissier. S'il y a plus de positions longues que de positions courtes, eh bien, les traders sont plutôt haussiers sur la matière première. Ça permet aussi l'identification des tendances. L'évolution des positions sur une période donnée permet de révéler des tendances du marché. Ça permet aussi la gestion des risques avec les entreprises et les traders qui peuvent ajuster leur stratégie en fonction de l'activité observée sur les marchés. Par exemple, une forte augmentation des positions longues des traders non commerciaux, c'est-à-dire des spéculateurs, peut indiquer un optimisme croissant sur le prix d'une matière première. A l'inverse, d'importantes positions courtes chez les traders commerciaux, donc chez les producteurs, peut traduire une activité de couverture. Par exemple, si les cours sont hauts et donc ils en bénéficient déjà parce qu'ils vendent avec des cours qui sont hauts, et ils veulent se protéger d'une baisse des prix, ils peuvent se mettre à être à avoir des positions courtes sur le marché. Comment est-ce qu'on navigue sur le site de la CFTC? Alors, je le précise parce que c'est pas forcément évident quand on est dessus. Donc, quand vous allez chercher sur votre moteur de recherche la CFTC, donc cftc.gov ici, vous allez arriver sur cette page. Il faudra alors aller sur Market Data and Economic Analysis, ce qui va vous ouvrir cette petite boîte. Et là, il faudra choisir le Commitment of Traders, ce qui va vous amener sur cette page. Cette page avec ce tableau qui vous donne donc les formats de futurs désagrégés, soit seulement les formats désagrégés, soit aussi avec les options. Ça ne change pas grand-chose, les tendances sont les mêmes. Et vous aurez accès au rapport sur l'agriculture, les produits pétroliers, le gaz, l'électricité et les métaux. Nous, on cherche l'or, donc on va plutôt aller sur les métaux. Là, vous aurez soit les formats courts ou les formats longs, ça ne change pas grand-chose. Quand vous allez ouvrir un des rapports, vous allez avoir une page qui ressemble à ça. Si on descend un peu et qu'on va chercher l'or, ce sera ça. Et j'admets que ce n'est pas forcément très clair quand on ne connaît pas. Donc, je vais me tâcher de vous expliquer un peu ce qu'on voit, notamment d'expliquer ce que sont les termes de l'Open Interest, Producer Merchant Processor User, Swap Dealers, Managed Money and Other Reportables. Donc on va essayer de comprendre un peu ce qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Open Interest? C'est le nombre de contrats ouverts, qu'ils soient longs ou short. Le spreading, ça représente un montant calculé en additionnant les positions d'achat et de vente qui se compensent. Toute position restante est rapportée dans les colonnes longues ou short. Les écarts entre marchés différents, ce qu'on appelle l'intermarché, ne sont pas pris en compte. Producer Merchant Processor User, ce sont les entités qui se consacrent principalement à la production, à la transformation, au conditionnement ou à la gestion d'une marchandise physique. C'est ce qu'on appelait les traders commerciaux avant. Cette entité utilise les marchés à terme pour gérer ou se protéger contre les risques liés à ses activités. Il sera le plus souvent short car il souhaite se couvrir. Le swap dealer, c'est une entité qui se spécialise dans les transactions de swap,
ce sont des contrats financiers, sur une marchandise. Il utilise les marchés à terme pour gérer ou se couvrir contre les risques liés à ces transactions. Ces contreparties peuvent être des spéculateurs comme des fonds spéculatifs ou des entreprises qui cherchent à gérer les risques de leurs activités dans les marchandises physiques. C'est un peu moins important. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les money managers, ce qu'on voyait juste avant comme étant la managed money. C'est de ça dont on parle. Donc les money managers, ce sont les traders chargés de gérer et d'exécuter des transactions organisées sur les marchés à terme pour le compte de leurs clients. Ce sont les entités les plus intéressantes à surveiller parce que ce sont tout simplement les spéculateurs. Ce sont eux qui font le marché et ce sont eux qui sont intéressants à suivre pour savoir s'ils sont plutôt haussiers ou baissiers sur un actif parce que ce sont eux qui prennent des positions qu'on appelle directionnelles. C'est-à-dire qu'ils font un pari sur la direction haussière ou baissière que va faire l'or par exemple. Other reportables, ça regroupe tous les autres traders qui ne sont pas inclus dans l'une des autres catégories. Donc si on en revient à notre tableau, maintenant qu'on a un peu compris ce qu'on a vu, si on regarde la managed money, donc les money managers, on voit que pour le rapport du 10 décembre 2024, il y avait 236 000 positions longues contre seulement 16 000 positions short, avec 70 000 de spreading. Donc ça veut dire que les spéculateurs sont très haussiers sur l'or pour la semaine précédant le 10 décembre. La managed money représente 31,1% des positions longues. Les positions courtes, elles, sont plutôt représentées par les swap dealers, qui sont des vendeurs de couverture, donc c'est logique que eux soient short. Alors, comment utiliser ce rapport? Eh bien, ce rapport, nous on l'utilise chez XTB pour vous produire ce genre de graphique que vous retrouvez dans les webinaires, qui sont les graphiques de positions nettes. Et donc les positions nettes, ce sont les positions longues moins les positions courtes. Par exemple, dans ce graphique, vous pouvez voir en bleu l'or et en pointillé rouge les positions nettes. Et on voit que jusqu'à l'élection de Donald Trump, c'est un graphique qui s'arrête à l'élection de Donald Trump, on voyait les positions nettes qui augmentaient. Donc le sentiment était de plus en plus haussier pour les spéculateurs pour l'or. Si on regarde en dessous, on a accès aux positions longues et aux positions short, donc on voit le détail, avec des positions longues qui ont augmenté avant novembre, alors que les positions short, elles, étaient plutôt en baisse. Ce rapport permet aussi de comparer ce que pensent les traders en fonction de leur place de marché. Par exemple, ici, on voit les positions qui sont prises dans le COMEX, le Commodity Exchange, c'est-à-dire aux États-Unis, alors qu'ici, on voit les positions qui sont prises à Shanghai, donc en Chine. Et on voit que les positions nettes, donc les positions longues, on les voit en vert ici, et les positions nettes, on les voit en noir. Dans le graphique en dessous, les positions longues sont en rouge, et les positions nettes sont aussi en noir. Et donc, on voit qu'aux États-Unis, les positions nettes et les positions longues étaient en hausse, franchement en hausse jusqu'aux élections de Donald Trump, alors qu'à Shanghai, dès la moitié de l'année, on commençait à avoir une baisse des positions longues et une stagnation des positions nettes. Donc les investisseurs chinois étaient moins haussiers sur l'or que ne l'étaient les investisseurs américains. C'est tout pour moi, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. C'était Mathéis Mouflé pour XTB.